Il est le Dieu de miracles. 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 Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Jésus est le Dieu qui nous sauve. Oui, shalom bien-aimés, shalom, shalom à tous. Je suis l'oiseau de bonnes nouvelles. Ce matin encore, je viens ici parler à quelqu'un. Toi qui me suis, toi qui es derrière ton téléphone, derrière ton ordinateur. Je crois que même si tu suis ce message à n'importe quel moment de la journée, ce message te concerne. Ce message concerne tout le monde. Le Seigneur m'a donné ce mandat, j'ai ce mandat de parler aux enfants de Dieu. Je crois que je ne me lasserai jamais parce que c'est une chose pour laquelle le Seigneur m'a appelé à faire et je le ferai pour toujours. J'annoncerai la parole du Seigneur à toute personne qui aimerait l'écouter parce que la parole de Dieu nous dit d'annoncer la parole du Seigneur à tout instant. Que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tout le monde soit sauvé parce que chaque jour le malin il travaille. Je vous assure, il travaille d'arrache-pied. C'est-à-dire que pour détruire le monde, pour détruire la vie des enfants de Dieu, par la psychose, par la maladie, par des choses qui se passent, que nous écoutons, les pourritures qui entrent dans nos oreilles, nous affaiblissent, ça fait qu'on ne prie plus, on est découragé, même dans les églises, les enfants de Dieu sont touchés, les choses se passent, même les chrétiens. Mais ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un, toi qui es chrétien, surtout aux personnes qui ont déjà reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, que ce soit tu sois un homme de Dieu ou pas, tout le monde est vulnérable, personne n'est à l'abri de la tentation ou des mauvaises choses que nous écoutons tous les jours, de la psychose. Même ceux qui vivent en Europe, en Afrique, un peu partout, tout le monde est concerné par cette parole. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur pendant ma lecture quotidienne. Vous savez, lorsque je prie le matin et que je me mets à lire un verset de la Bible, de la parole du Seigneur, pour une indication de la journée et tout, le Seigneur m'a fait passer par une lecture ce matin qui m'a touché. Cette histoire, j'aimerais la partager avec quelqu'un qui va suivre ce message. Ça va lui faire du bien. Vous savez, cette histoire qui est dans la Bible que tout le monde connaît de l'enfant prodigue. Ça veut dire que pas le fils prodigue, mais les fils prodigues. Parce que c'est tous les deux qui ont désobéi. Parce que même celui qui a pris son indépendance, qui est parti, a désobéi. Et celui qui est aussi resté à la maison, plus tard, lui aussi, en restant à la maison, a désobéi. C'est comme aujourd'hui, nous on croit que peut-être que c'est ceux qui sont surtout dehors, qui sont dans le péché, qui sont les désobéissants. Mais regardez un peu les chrétiens qui sont à la maison, parce que le monde est entré aussi à l'église. Ceux qui sont restés à la maison sont aussi désobéissants. Mais ce matin, j'aimerais parler de quelque chose de l'enfant prodigue. Vous voyez, l'enfant prodigue, c'est ce fils-là, pendant des années, il a obéi à son père. Longtemps, il a vécu dans un climat d'amour que son père lui témoignait. Mais il sent ses ailes pousser. Il ressent un besoin de liberté et d'autonomie. C'est-à-dire suivre sa propre voie. Et c'est ce qui arrive à tout le monde. Souvent, nous avons tous envie de suivre notre propre voie. Étant à la maison avec nos parents, étant même dans nos lieux de travail, à l'église. Tout le monde a cet orgueil, a ces sentiments, ce ressentiment. Souvent, on a envie de pousser nos ailes. Lorsqu'on voit nos ailes pousser, on a envie de prendre notre indépendance, on a envie de commander, on ne veut pas être guidé, on veut commander. Vous savez que tout le monde est appelé à être leader. Tout le monde est appelé à être chef. Mais parmi les chefs, il y a des chefs, il y a des leaders, il y a des gens que Dieu a mis pour nous guider, pour nous diriger, pour nous orienter dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes ce matin, il faut être sûr que si tu marches sans guide, sans personne pour te guider, tu vas à la perdition. Nous sommes tous appelés à être guidés, à être dirigés. Mais vous voyez que cet enfant-là, il pense qu'en restant dépendant de son père, il ne peut vivre comme il le veut. En restant dépendant de son père, en restant à la maison, il se disait que non, c'est pas possible, je commence à grandir, il me faut aussi essayer de faire les choses de moi-même. Mais vous savez, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe 53, à partir du verset 6, que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. C'est comme ça que cet enfant prodigue aussi, il voulait suivre sa propre voie. Aujourd'hui, vous voyez, lorsque la parole de Dieu nous dit que sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance, parce qu'il sait qu'on est tous comme des enfants prodigues, désobéissant souvent à la voix du Seigneur.
Seigneur, croyant que non, c'est trop. Parce que cet enfant, il a vu que son grand frère ne se rebellait pas. Son grand frère faisait tout ce que son papa voulait. Mais alors que lui s'est dit, mais attends, il est bête celui-là. Mais moi, je ne suis pas bête. Moi, je veux mon indépendance. Donne-moi mon argent, donne-moi ceci, libère-moi, je veux partir. Et tout le monde est passé par là. Même moi, je suis passé par là. On est tous passés par là. À un moment de notre vie, on a souvent envie de vivre seul, de marcher, d'être indépendant, d'être libre. Des fois, non, à l'église, non, il y a trop de lois, il y a trop de prescriptions, il y a trop de règles, il y a trop de ceci. Je ne peux pas boire mon alcool tranquille, je ne peux pas vivre ma vie de péché tranquille, je ne peux pas avoir mes copines tranquilles, je ne peux pas avoir mes copains tranquilles, je ne peux pas voler, faire tout ce que je veux tranquille. Mais vous savez que le libertinage tue. Dieu ne nous empêche pas de pécher, mais il veut seulement que nous puissions avoir la conscience que vivre sans lui, c'est vivre une vie misérable. Vivre sans lui, c'est une vie de péché, une vie de désordre, une vie qui va que nous tuer. Et cet enfant prodigue a pris son envol, il est parti. Vous voyez un peu ? Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui vis seul, ce n'est pas interdit de vivre seul. Ce n'est pas interdit de vivre seul. Tu peux vivre seul, tu peux marcher seul. Ce n'est pas interdit. Mais mon frère, ma soeur, il y a des conséquences. Toutes les décisions que nous prenons tous les jours. Parce que chaque jour, nous prenons souvent des décisions. Chaque jour, nous prenons souvent certaines décisions. Mais toutes décisions que nous prenons ont des conséquences. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un de réitérer son engagement. Tu es sorti de chez toi, tu veux quitter les parents, tu veux quitter ton mari, tu veux quitter ta femme, tu veux quitter quelque chose. Mais j'aimerais te dire, tu sais ce que tu quittes, mais tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Souvent, nous savons ce que nous quittons, mais nous ne savons pas ce que nous attend. Cet enfant prodigue a quitté la maison de son père, de sa mère. Il a quitté le domicile de la famille. Il est parti avec des biens, avec beaucoup de choses. Mais il ne savait pas ce qu'il attendait. Mais il est parti dilapider cela dans le péché. C'est comme cet homme-là. Jésus a dit, un homme quittait Jérusalem, il allait à Jéricho. Alors que Jérusalem, c'est le lieu où Dieu nous a mis pour recevoir sa parole, pour recevoir ses instructions, pour être rempli afin d'être ses témoins. Mais il a désobéi, il a pris tout ce que Dieu lui a donné, il est sorti, il est parti. En partant à Jéricho, il a rencontré les brigands. C'est-à-dire que c'est toujours lorsque nous sommes dans la phase descendante de notre vie, lorsque nous sommes en train de quitter la présence de Dieu, que nous prenons souvent les mauvaises décisions. Aujourd'hui, si quelqu'un, tu es en train de prendre une mauvaise décision, je te conseille à revenir à la maison. Ne sois pas comme cet enfant prodigue-là. Parce que vous savez que nous qui avons déjà Jésus-Christ, nous qui sommes les aînés, nous qui sommes déjà leaders, nous qui avons déjà une certaine maturité, nous qui avons des petits frères, des grands frères, nous avons des gens qui nous suivent, nous devons faire très attention parce que nos décisions ont des incidences sur la vie des autres. Parce qu'aujourd'hui, ça nous surprend que certaines personnes ne peuvent rien faire de bien parce que eux disent, mais attends, mais combien de fois lui qui est chrétien, il fait ça et moi je vais faire comment? L'autre va dire, mais combien de fois lui qui fait ça et moi je vais faire comment? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne viennent pas à Jésus parce que notre comportement est en train de tuer leur foi. Notre manière de vivre est en train de tuer leur foi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Toi qui es en train de prendre une mauvaise décision ce matin, fais attention, reviens à la maison parce que la parole de Dieu dit, nous étions tous errants comme des brebis. C'est à cause de ça que Jésus-Christ est venu ici-bas. Notre châtiment, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Et voilà qu'aujourd'hui, souvent même dans les églises, on voit que non, on en a marre de ce frère-là. On en a marre de ce pasteur, de ces hommes-là. Même il y a souvent certains hommes de Dieu, non, j'ai marre de celui-là, je n'ai plus besoin de lui. Non, on a toujours besoin de quelqu'un. Et ça fait qu'on prend la mauvaise décision de quitter l'église, de quitter certaines choses. Parce qu'on en a marre de certains de nos frères, de nos sœurs. Et on veut quitter, on veut changer de statut, on veut changer de ceci. Mais pose-toi la question, est-ce que c'est la bonne décision que tu prends? Parce que le plus souvent, on prend des décisions définitives dans des situations qui sont temporaires. Cette situation dans laquelle tu te trouves, peut-être c'est juste une situation temporaire. C'est une préparation. Dieu te prépare pour t'élever. Et voilà qu'aujourd'hui, alors que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 4, que nous sommes les dispensateurs des mystères cachés de Dieu. Toi qui m'écoutes, aujourd'hui tu es dispensateur des mystères cachés de Dieu. Dieu t'a appelé à annoncer sa parole. Par ta vie, d'autres personnes doivent venir à lui. Mais imagine-toi aujourd'hui que tu prends la mauvaise décision. Alors que c'est-à-dire que la marque de dispensateur, c'est la fidélité. Nous devons être fidèles. Même si c'est dur, accroche-toi encore un peu. Ça peut changer. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un qui est en train de prendre la mauvaise décision comme cet enfant prodigue, de faire attention à lui. Les bonnes choses du Seigneur viennent dans la durée. Dieu reste Dieu. Il a un plan pour toi. Ne prends pas de mauvaises décisions n'importe comment. Alléluia. Comme cet enfant-là. Il a pris ses biens. Il est parti manger. Tout il a dilapidé dans le désordre, dans la désobéissance, dans le péché. Mais après, la vie est devenue difficile. Les brigands sont passés par là. Il a tout perdu. Qu'est-ce qu'il est parti manger? Il est parti manger dans la boue, dans la saleté. Mais il est entré en lui, il a pris la bonne décision. Quand il est entré en lui, il a vu que non, il était dans le désordre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, je rentre chez mon père. Même les mercenaires de chez mon père ne vivent pas comme moi.
Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il n'est pas tard de revenir à la maison. Dieu a dit, sans tenir compte de ton endurance, il appelle tout le monde à revenir à la maison. Vous savez, la capacité, un enfant de Dieu qui est un enfant de Dieu, celui qui est fort, celui qui est une personne bien, c'est la personne aujourd'hui qui a la capacité de regarder qu'il est tombé et de se relever. Tu es tombé, tout le monde tombe, tout le monde, personne n'est à l'abri de la tentation, tout le monde fait des erreurs, on tombe tous, mais il faut savoir se relever et ne plus jamais tomber de la manière qu'on est tombé. Tu es tombé, d'accord, mais relève-toi, ne reste pas à terre. Tu as péché, d'accord, relève-toi, demande pardon à Dieu. Ne reste pas là où tu es tombé. Parce que rester là où tu es tombé ne pourra que t'emmener à perdre ta vie. Le Seigneur, ton éternité lui appartient. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tout le monde soit sauvé. Partagez ce message à un maximum de personnes. Nous sommes tous passés à un moment donné comme cet enfant prodigue. On a tous à un moment donné voulu prendre notre indépendance. Mais je vous assure que notre indépendance sans Dieu n'est que perdition. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, reviens à Jésus-Christ. Mène ta vie avec Jésus. Mène ta vie avec ton Dieu. Ton Dieu veut te faire du bien. Il veut nous faire du bien. Il veut te faire du bien. Il me conduit à t'emmener cette parole ce matin. Ne mène pas ta vie seul. Tu n'es pas né seul. C'est Dieu qui a permis à ce que tu sois dans ce monde. Emmène tes enfants, ta famille, ta maison. Tu vois quelqu'un, ton frère, en train de sortir de la présence de Dieu, en train de pécher, conseille-le, ramène-le dans la présence du Seigneur. Nous sommes tous les gardiens de nos frères et de nos sœurs. N'ayez pas honte de parler à quelqu'un qui est en train de sortir de la présence de Dieu. Conseille ton frère, conseille ta sœur, parle de Dieu autour de toi, parle à quelqu'un qui est en train de prendre une mauvaise décision. Que ce soit ton fils, que ce soit ta fille, que ce soit ton père, ta mère, parle à quelqu'un. L'amour de Dieu qui est dans nos cœurs nous conduit à ce que nous conduisons les autres aussi à être sauvés. Quand tu es sauvé, emmène l'autre aussi à être sauvé. Alléluia. Ce matin, je suis l'oiseau de bonnes nouvelles. J'aimerais dire à quelqu'un que nous avons tous pris de mauvaises décisions, mais revenons à la maison. Reviens à Jésus, dis Jésus-Christ, j'ai marché longtemps sans toi, mais aujourd'hui je prends la décision de marcher avec toi. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, mon frère, ma soeur. Toi qui me suis ce matin, je t'annonce la bonne nouvelle du Seigneur. Dieu, il est amour. Ce n'est pas un Dieu aujourd'hui qui est juste frustré à un coin de rue en train d'attendre de faire du mal à son peuple. Son amour le conduit à ce qu'il a les bras ouverts, il attend tout le monde. Il a dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. La volonté du Seigneur est que tout le monde soit sauvé. Quel que soit ton péché, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, le Seigneur est capable. Parce que la parole de Dieu dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous sommes tous appelés à vivre de bonnes choses, Seigneur. Soyez tous bénis. Partagez ce message à un maximum de personnes. Mais ne vivons pas comme cet enfant prodigue. Bien sûr qu'on a pris les mauvaises décisions, mais l'enfant prodigue plus tard a su entrer en lui-même et revenir à la maison. Reviens à la maison, reviens à Dieu, reviens à Jésus-Christ, prie le Seigneur, parle à Dieu, présente-lui tes problèmes. Il a dit, venez à moi avec vos prières, vos supplications, vos actions de grâce et me présentez vos demandes. Car ma paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Le Seigneur veut vous faire du bien. J'aimerais dire à quelqu'un, revenez à la maison, revenez à Jésus. Il est le Sauveur et le Seigneur de l'humanité et il vous aime. Ce monde tombe vers sa perte, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, la psychose est en train de marcher, coronavirus, ceci, cela. Je vous assure que Jésus-Christ a le nom au-dessus de tous les noms. Si tu es à Jésus-Christ, tu es sous la protection divine. Le sang de Jésus-Christ te protège, toi et ta famille. Qu'aujourd'hui, j'annule tout processus satanique dans ta vie. Toi qui reviens à la maison, la main de Dieu est puissante pour te protéger. Soyez tous bénis. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.